suis-je? Alors, je suis un état émotionnel, un enchaînement de petites expirations saccadées, parfois accompagné d'une vocalisation inarticulée. Tout dans la vie peut me provoquer. Je peux me manifester à n'importe quel moment sur le visage de chacun d'entre vous, même sur celui de vos animaux. Vous ne pouvez pas m'éviter. J'ai le don d'ubiquité. Je peux me manifester à plusieurs endroits en même temps. Mesdames, messieurs, les membres du jury, je suis le rire. Et selon le sujet, moi, le rire, je suis l'antichambre de la liberté, mort de rire. Contrairement à ce qu'on pense, je ne suis pas seulement la joie et la bonne humeur. Je suis moqueur. Je peux vous atteindre et vous blesser. Comment? Dès la naissance. Si j'ai le malheur de m'exprimer au mauvais moment défini par les adultes, ils vous privent de votre liberté, puisque vous êtes punis de piquer, de manger, de vos copains, de bonbons, pas bouger, pas de liberté. Puis quand ce ne sont pas les adultes qui vous punissent, c'est la justice et ses grands textes. En effet, à cause de moi, vous perdez votre liberté d'expression. Vous la perdez si je nuis à la réputation d'autrui. Article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais aussi si je me manifeste sous la forme de propos discriminatoires. Loi Guesso de 1990 et plus récemment, loi du 20 décembre 2004. J'en veux pour preuve les humoristes. Quand ils m'utilisent de manière satirique, la justice les condamne sous peine de sanction. Et cette condamnation, selon moi, n'est pas l'antichambre de la liberté. L'humoriste à qui j'ai posé le plus de problèmes est Dieudonné. Le 16 février 2007, il a été condamné pour injure raciale contre les Juifs. En me suscitant. D'ailleurs, pour vous poser la question, savez-vous combien de fois Dieudonné a-t-il été condamné à cause de moi? Non. À vrai dire, moi non plus. Je ne calcule plus. Ce serait un travail de Sisyphe. Mais je vais vous faire une confidence. Je suis perdue. Alors que les humoristes sont mes meilleurs amis, je suis obligée de m'éloigner d'eux pour qu'ils puissent construire une vie paisible. Ensemble, nous n'avons pas été l'antichambre de la liberté, non, mais une chute dans les filets de la justice. Aujourd'hui, même les dessinateurs les plus audacieux ne peuvent plus se permettre de m'utiliser. Les rares fois où le droit me permet d'exister, c'est le politiquement correct qui veut que je disparaisse. Ce que je vais vous dire est tragique, mais réel. Parfois, lorsque les dessinateurs me choisissent face au politiquement correct, leur liberté est en danger. Ils sont menacés, même de mort. J'en veux pour preuve les attentats contre Charlie Hebdo. Lors de ces derniers du 16 janvier 2015, des terroristes ont enlevé la vie à des pères du rire, à mes pères. Dans le cadre de ce drame, je n'ai pas été l'antichambre de la liberté, non, mais celle de l'attentat. Corinne, dite Coco, encore aujourd'hui, dessinatrice pour Charlie Hebdo, est obligée de changer régulièrement de domicile pour se protéger. Elle a renoncé à sa liberté pour continuer à me susciter à travers des dessins.
Je ne suis pas l'antichambre de la liberté pour Corinne et peut-être beaucoup d'autres. Puisque dans ce cas, pour pouvoir simplement survivre, l'homme doit vivre caché de tous. Bien sûr, vous pouvez me rétorquer que je suis l'antichambre de votre liberté, puisque vous n'êtes ni humoriste, ni dessinateur. Mais quand vous souffrez d'un mal-être intérieur, comme la plupart des êtres vivants, ne suis-je pas votre bouclier contre la souffrance? Si, puisque j'incarne le rire de façade, et je vous permets de vous cacher de votre mur des lamentations à un instant T de votre vie. En revanche, même en tant que rire de façade, je ne suis toujours pas l'antichambre de la liberté, non, mais le bouton pause dans le mal-être de la personne. Par exemple, compte en commun, Stéphane Rousseau, Pierre Palmade et Muriel Robin. Je vais vous répondre, leur rire de façade. Ce sont des humoristes. Nous sommes inséparables sur scène. Et le soir, quand ils rentrent chez eux, ils me rejettent, ils me haïssent, parce qu'ils ont été diagnostiqués dépressifs. Vous voyez donc, à travers ces exemples concrets, que je ne suis pas l'antichambre de la liberté, et même pour les plus drôles d'entre nous. D'ailleurs, je peux être plus destructeur que le rire de façade. Je peux être le rire malin, méchant, comme l'avait identifié Voltaire dans son dictionnaire philosophique. Dans ce cas, je ne vise pas à libérer, non, mais à vous rabaisser. Je suis la joie de l'humiliation d'autrui. À mon propos, Bergson disait que je n'ai pas le temps de regarder où je frappe. Et parfois, les coups que je porte sont douloureux. En tant que rire malin, méchant, je suis la cause du harcèlement scolaire. Je peux être pervers, puisque 175 000 enfants victimes de harcèlement scolaire ont déjà pensé au suicide. Et je peux être aussi dévastateur, puisque Thibaut, 12 ans, s'est suicidé d'une pendaison à domicile. Émilie, 14 ans, d'une prise en masse de comprimés. Carla, 10 ans, s'est jetée sous un train. Et ce ne sont malheureusement pas les exemples qui manquent. En tant que rire malin, méchant, je ne vous libère pas. Je vous emprisonne. Alors, cloîtré autour de ces barreaux des lamentations, vous donner la mort semble être l'unique solution. Mais, peut-on parler de liberté lorsqu'on est mort? Finalement, faisant de mes victimes mes prisonnières, on me répond, moi le rire, en m'imposant des frontières. D'après l'humoriste Blanche Gardin, il y a des frontières particulières que je ne dois pas dépasser à certains endroits de notre monde. En France, la critique de Kylian Mbappé en est peut-être une, et aux États-Unis, celle de l'hamburger en est peut-être une autre. Je ne suis donc pas l'antichambre de la liberté, selon les lieux où je me trouve. Mesdames, messieurs, les membres du jury, sincèrement, comment puis-je vous conduire à être libre si moi-même je ne le suis pas?
comme le service public est tenu à ces 3 lois Roland. Pour ma part, beaucoup trop de facteurs viennent me contenir en m'encadrant. Primo, je ne dois surtout pas atteindre la grande susceptibilité de l'être humain. Secondo, je dois surtout prendre connaissance de chacune de mes limites juridiques. Tertio, je n'ai pas le droit de vous aider quand la mélancolie vous submerge. Et quarto, je ne peux pas intervenir lorsque je ne suis pas adaptée au pays et à l'époque. Vous l'aurez compris, moi le rire, je ne suis pas l'antichambre de la liberté. Mais je ne perds pas espoir. On verra bien qui rira le dernier.